Maman Travail, c'est une association que j'ai créée en 2008 sur la base d'un blog que j'ai lancé qui s'appelle Maman Travail, puisque je travaillais donc à l'époque, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 24 ans et je travaillais dans une agence de publicité, Roer SCG, qui est devenue Havas depuis. Et je me suis aperçue tout simplement que quand on n'avait pas un don d'ubiquité, on ne pouvait pas être à la fois à la sortie de la crèche ou de l'école de ses enfants et en même temps à un brief stratégique très important, essentiel, auquel votre présence est requise. Et la culture du présentéisme étant ce qu'elle est en France, on demande d'un côté une implication très forte et qui s'entend, qui est légitime de la part de l'employeur aux parents, mais on demande aussi, on n'offre pas en tout cas aux parents des modes de garde suffisants pour pouvoir prendre en charge leurs enfants d'une façon qualitative pendant qu'elles et eux sont au travail. On sait que cette question elle a un impact sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, dans la mesure où les chiffres parlent pour nous. 98% des congés parentaux qui sont pris par des mères, seulement 2% sont pris par des pères. Dans plus de 70% des cas, quand les enfants sont malades, c'est la mère qu'on appelle et qui se retire de son travail pour aller garder les enfants. Et même quand ce ne sont pas les mères qui prennent en charge les enfants dans ces cas-là, ce sont quand même des femmes, puisque plusieurs études ont démontré que lorsque les mères ne s'arrêtent pas de travailler pour s'occuper des enfants, mais qu'il n'y a néanmoins pas de mode de garde, ce sont d'autres femmes qui prennent le relais, des amies qui elles ne travaillent pas, des grands-mères ou des babysitters, des nourrices, des assistantes maternelles. Ce qui fait que finalement la question de la prise en charge de la petite enfance, elle est très globalement, entre 90 et 100%, elle est gérée par des femmes et par le féminin. Et pendant que les femmes gèrent cette question de la vie familiale et sont, comme on dit, l'ordinateur familial et le parent de référence, eh bien elles ne sont pas dans la sphère professionnelle et elles ne sont pas dans la sphère publique. C'est tout un mécanisme que j'ai appelé le plafond de verre, par miroir au plafond de verre. L'idée étant de dire qu'il existe des mécanismes sociétaux qui freinent la carrière des femmes et qui sont quasiment tous liés à la maternité. Ou quand les femmes sont devenues mères, ou quand elles vont le devenir, ou quand elles ne le sont pas, mais qu'on les soupçonne peut-être dans l'avenir de le devenir. C'est-à-dire que les femmes sont considérées dans la vie professionnelle comme des agents à risque, pour reprendre l'expression de Brigitte Grésy, qui est une inspectrice générale des affaires sociales, qui montre très bien que les femmes sont considérées comme étant un facteur de risque dans l'entreprise et dans la vie professionnelle. Ce qui économiquement, au demeurant, n'est pas vérifié, dans la mesure où toutes les études de croissance nous montrent que quand il y a une gouvernance mixte dans une entreprise, l'entreprise surperforme par rapport à une gouvernance entièrement masculine, ce qui n'est pas dû à des qualités essentialistes qu'on pourrait prêter à des femmes, mais ce qui est dû simplement à la mixité. Et dans tout groupe, quand on veut surperformer, tous les managers savent qu'il faut que le groupe soit mixte et qu'il y ait une pluralité d'apports. Toutes ces questions posent finalement en creux la question des politiques familiales, des politiques publiques familiales, notamment la question des modes de garde. En France, d'après les différentes études, il manque entre 350 000 et 500 000 places en crèche. Les sources, c'est le rapport Tabarot, de Michel Tabarot, et le laboratoire de l'égalité. Ces sources ne sont pas les mêmes, mais elles sont approchantes. On peut faire une synthèse, on peut dire en tout cas qu'il manque plusieurs centaines de milliers de places en crèche en France. Il y a un autre problème derrière ça, c'est la question de l'attribution des places en crèche. C'est-à-dire que non seulement on est dans une offre, dans un marché pénurique, où l'offre de crèche est inférieure à la demande de crèche, puisqu'on considère qu'il y a environ 30% seulement en moyenne nationale des demandes de places en crèche auxquelles on répond favorablement. Mais du coup, il y a tout un pan de la population qui, connaissant ces chiffres, ne candidate même pas et ne demande même pas de place en crèche pour leurs enfants. On s'aperçoit que finalement, il y a un mythe, les droits des familles, des femmes et des familles et des pères sont très méconnus. On ne sait pas que les pères peuvent prendre un congé parental, par exemple, pour la bonne raison que la CAF écrit à la mère qu'elle peut prendre un congé parental ou que le père de l'enfant peut le faire, mais elle n'écrit pas au père nominativement. Un futur père ou un jeune père ne reçoit pas de courrier nominatif, plus de courrier nominatif de la CAF qui l'informe de tous ses droits, et notamment du fait qu'il a les mêmes droits que les mères. Du coup, ça crée des inégalités aussi pour les pères qui, du coup, eux, sont discriminés dans leur sphère professionnelle, puisque pour les femmes c'est déjà difficile de s'investir, mais pour les hommes, lorsque les hommes, par exemple, nous on a beaucoup de retours dans l'association Maman Travail d'hommes qui disent qu'ils ont demandé à prendre une journée enfant malade pour s'occuper de leurs enfants et qu'on leur a répondu des choses avec ironie du type mais tu es une vraie mère poule, mais ta femme qu'est-ce qu'elle fait, elle peut pas le faire, etc. Donc il y a une vraie assignation à des rôles stéréotypés, les femmes à la maison avec les enfants et les hommes au travail dans la sphère publique à la conquête du pouvoir.
Et finalement, ça, c'est diffusé par 3 types de médias. D'abord par la société, donc par les pouvoirs publics qui ne prennent pas assez, en tout cas à notre goût, la question des modes de garde à leur charge et pas assez les politiques d'égalité, même s'il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a eu la loi du 4 août portée par Najat Vallaud-Belkacem. Il y a un travail qui est fait par le ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, mais ce n'est pas encore généralisé, ce n'est pas considéré comme une priorité absolue. Et de surcroît, dans la période que nous traversons, ça peut être considéré parfois comme accessoire ou annexe. Le deuxième responsable, c'est le monde du travail, qui véhicule aussi cela avec tout ce qu'on appelle les normes masculines du pouvoir, qui ont été édictées par l'Institut Catalyst, qui sont par exemple le refus de l'émotion, l'esprit de compétition, l'esprit de clan masculin, etc. On voit très bien par exemple que les hommes sont assez forts pour se promouvoir entre eux, pour les femmes c'est moins évident. Et le troisième vecteur, ce sont les individus eux-mêmes. Et c'est pas un discours qui est très politiquement correct ni très entendable dans tous les milieux, mais chez Maman Travail, nous pensons que les femmes elles-mêmes ont une part de responsabilité. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de blâmer les femmes qui sont déjà victimes de discrimination, etc., mais simplement de dire que nous, les individus, nous avons aussi notre libre arbitre et nos choix à faire, et que si les deux acteurs, les institutions, les pouvoirs publics et le monde du travail s'entendent entre eux, mais que les individus n'ont pas la volonté de profiter de ces droits, eh bien le travail législatif ne sert pas. On le voit avec la loi du 4 août, dite égalité. Il y a énormément de choses qui fonctionnent très très bien dans cette loi, qui a vraiment fait avancer beaucoup de choses, notamment sur l'égalité professionnelle, salariale, sur la place des femmes dans les gouvernances des entreprises, entre autres. Mais il y a une chose qui n'a pas fonctionné, qui est le partage du congé parental. Et je le dis d'autant plus, avec d'autant plus de regret que nous, Maman Travail, nous militions pour ce partage du congé parental, mais on est passé de 96% de femmes à 98% de femmes. Donc ça veut dire que la loi a même eu l'effet inverse et a fait que les femmes, d'autant plus majoritairement, donc 2% c'est pas énorme, mais quand même c'est une évolution qui est négative. On est passé de 4% d'hommes à seulement 2% d'hommes qui prennent ce congé parental en quelques années. Donc on voit qu'il y a un travail qui est nécessaire de changement des mentalités. C'est quelque chose qu'on observe aussi dans la publicité. Il y a un travail qui a été fait il y a quelques années par l'ORS, qui s'appelait à l'époque l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, sur la place des pères dans la publicité. Et on observe que dans un certain nombre de publicités dites familiales, les mères sont toujours représentées avec le message non verbal qui est communiqué, c'est que les mères sont à l'intérieur, elles sont dans une cuisine, elles sont en tenue d'intérieur, elles sont avec les enfants en train de jouer, de faire les devoirs, etc. Quand elles parlent de leur travail, c'est toujours en termes négatifs, genre oh, j'ai une réunion, oh, je serai en retard, oh, elles se plaignent, alors que les hommes sont quasiment toujours représentés avec les attributs du pouvoir. Dans les publicités familiales, ils reviennent de l'extérieur, ils ont une mallette, ils ont un costume cravate, ils ont une grosse voiture, ils ne sont pas dans la cuisine en train de faire des choses, et s'ils s'occupent des enfants, ils le font mal. Il y avait une pub pour un journal sportif qui montrait que les pères étaient confondus avec le journal sportif tellement ils ne s'occupaient pas des enfants et ils lisaient tout le temps le journal sportif. Il y avait une publicité pour des couches qui montrait que les pères ne savaient pas bien changer les couches et que bon, celles-là, elles sont bien même pour eux qui sont nuls pour s'occuper des enfants, ça ira très bien pour eux. Et il y a un certain nombre de pubs comme ça, il y en a des dizaines, qui montrent les hommes dans une situation d'infériorité dans la vie familiale, dans une situation de maladresse en tout cas, et d'incompétence familiale, et qui montrent les femmes comme étant assignées et naturellement présentes. Il y avait une marque de vêtements par exemple qui avait noté sur ses étiquettes, une marque de vêtements pour enfants qui avait noté sur ses étiquettes, si tu ne sais pas comment laver, demande à ta mère ou quelque chose comme ça. Comme si les femmes, nous on savait d'instinct comment programmer une machine à laver, et comme si les hommes à 30, 40 ou 50 ans n'avaient toujours pas compris comment séparer le blanc et les couleurs, alors que c'est presque du niveau moyenne section maternelle, voire avant. Donc on a comme ça un certain nombre de messages qui sont transmis et c'est ça qu'on combat avec l'association Maman Travail. On le fait en nous adressant aux entreprises, aux employeurs, en allant faire des formations et de la sensibilisation auprès des entreprises. On le fait également auprès des pouvoirs publics. Nous avons été auditionnés à l'Assemblée nationale dans le cadre justement de cette loi du 4 août, également par un certain nombre de ministères, de secrétariats d'État auxquels nous expliquons notre analyse du plafond de verre. Nous essayons de la faire partager et nous essayons de faire en sorte qu'on puisse lutter contre un certain nombre de stéréotypes. Et notre dernière action en date, c'est le pacte transparence crèche, puisque dans ce marché pénurique dont on parlait tout à l'heure des modes de garde, eh bien, la question des places en crèche est très délicate. Un certain nombre de parents nous ont dit, lors d'une étude que nous avons menée en 2013, nous ont dit que pour eux, avoir une place en crèche, ça relève de la chance ou du piston, ou du coup de bol. Donc pour eux, avoir une place en crèche, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable, donc ils ne font pas de demande,
et s'orientent vers d'autres modes de garde, alors que la place en crèche devrait être un service public municipal ouvert à toutes et tous, de façon équitable. Ou alors ils font des demandes, mais leurs demandes ne sont pas acceptées, ils reçoivent des réponses négatives, sans savoir pourquoi. Et nous, on s'est aperçu en allant interroger les maires de certaines villes que finalement, pour les élus et pour les maires et pour les services petite enfance des villes, eh bien, c'était très clair, il y avait des barèmes, des critères d'attribution. Sauf qu'il y a un fossé entre le jeune parent qui ne sait pas comment les places en crèche sont attribuées d'un côté et la mairie qui attribue les places en crèche de l'autre. Et le but de notre pacte Transparence Crèche, c'était de vouloir restaurer un lien de confiance entre les jeunes parents, les jeunes et futurs parents d'un côté et les mairies de l'autre, et de dire voilà, avec ce pacte Transparence Crèche, vous élus, vous vous engagez, et vous administration municipale, vous vous engagez à rendre public les critères d'attribution des places en crèche et à rendre public le barème de ces critères d'attribution avec la grille de points, la composition des commissions, et ainsi c'est transparent et les parents peuvent ne plus avoir ce sentiment de clientélisme ou d'être empêchés d'accéder à une place en crèche. Et c'est pour toutes ces raisons que nous luttons contre le plafond de mères au sein de l'association Maman Travail, qui est le premier réseau de mères actives, et c'est pour toutes ces raisons que nous allons continuer notre lobbying pour l'égalité familiale entre les hommes et les femmes dans le sein du foyer, qui contribuera à amener l'égalité entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle.